Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Dans ce flash d'information, le dialogue parlementaire Sud-Sud ouvert au Maroc. Cette troisième édition du forum de dialogue interrégionaux et intercontinentaux des pays du Sud se veut être un levier essentiel pour relever les nouveaux défis de la coopération internationale et parvenir à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement commun. Pour le compte de la Côte d'Ivoire et du Sénat d'Afrique, la présidente du Sénat ivoirien participe aux travaux. Kandia Camara, elle a présenté un plaidoyer pour renforcer un monde habité par des peuples en paix, à l'image de la Côte d'Ivoire qui met en avant le dialogue et la paix comme préalable à tout développement. Revenons en Côte d'Ivoire, dans la capitale ivoirienne où se sont tenus les travaux de l'Académie de la bonne gouvernance et de leadership anti-corruption depuis la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Charles Tatou nous fait le point. Au lieu de retrouvailles d'acteurs de différents programmes et systèmes de lutte contre la corruption, l'Académie de la bonne gouvernance et de leadership anti-corruption, qui est à sa première édition, l'a été, vu la qualité et la provenance des participants venus notamment d'Afrique, d'Europe et d'Asie. La lutte contre la corruption, les enjeux de la formation et de l'action collective. Cette conférence internationale, avec à l'intérieur des panels et causeries débats, a permis aux experts d'échanger et de partager leurs expériences en matière de lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Nous touchons sur les questions du leadership dans la gestion des finances publiques, la bonne gouvernance, le renforcement de la fonction contrôle et redevabilité de la gestion des finances publiques, qui nécessite que les corps de contrôle internes et externes soient renforcés pour pouvoir mieux assurer le combat. La Côte d'Ivoire a fait des avancées remarquables de la 130e place à la 69e place en 12 ans de temps. Je suis très heureux que cela a pu se faire avec l'appui de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui a été mise en place en septembre 2013. Les participants édifiés saluent l'initiative. J'ai retenu l'essentiel sur la contextualisation des normes par rapport aux spécificités de nos pays. Il y a des pays qui sont de plein pied dans la mise en œuvre de cette lutte contre la corruption et nous pensons que nous ne devons pas être en reste. Une chose est de mettre en place des indicateurs de performance, mais une autre est de suivre pour que effectivement cette lutte-là puisse reculer. Le président de la Haute Autorité de la bonne gouvernance revient sur l'intérêt de cette rencontre de haut niveau. L'un des meilleurs moyens de prévenir la corruption, c'est de former des citoyens intègres. Donc la prévention passe par la formation. Et c'est l'une des résolutions essentielles qui est sortie de la conférence de Yamoussoukro. Et nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique que l'État de Côte d'Ivoire a établi avec l'Académie internationale anticorruption. Des résolutions et motions de soutien ont clôturé les travaux. Autre point de l'actualité à Djirila, dans la région du Kabadougou, un premier centre de santé est ouvert. Il est ouvert par le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Gaoussou Touré, qui a donc inauguré ce centre de santé urbain de Djirila dans la sous-préfecture de Kimbirila, sud dans la région du Kabadougou, département d'Odiéné. C'est un centre de santé moderne qui contribuera fortement à réduire les souffrances des populations, spécialement celles des femmes du canton de Massala. Des nouvelles sur le féminicide au Nigeria, sur la chanteuse de gospel Osinachi, morte des suites de violences conjugales en 2022. Son mari, Peter Nwachukwu, a été condamné à mort par pendaison. Il a comparu devant le tribunal le 3 juin 2022 pour 23 chefs d'accusation, notamment d'homicide, d'intimidation criminelle, de cruauté envers les enfants et leurs conjoints, d'intimidation criminelle envers les enfants et de violences conjugales portées contre lui par le bureau du procureur général de la Fédération. Au cours donc de ce procès, l'accusation a présenté 17 témoins, dont les 2 enfants de la défunte. L'accusation a également produit 25 documents à titre de preuve pour sa condamnation.
Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré ce mardi au Conseil de sécurité que le sort de millions de personnes à travers le monde est exacerbé par plus de 120 conflits qui font rage sans relâche. Il a également demandé d'accorder une attention particulière au Soudan et à l'Ukraine où près de 7 millions de personnes sont devenues des réfugiés. À côté de cela, un rapport annuel d'Amnesty International publié ce jour, l'ONG s'inquiète des menaces croissantes qui pèsent sur le système mondial de défense des droits humains et accuse plusieurs États parmi les plus puissants de la planète, à commencer par les États-Unis. Donc une accusation portée contre ces pays-là, accusés de saper les acquis du droit international, tout comme la lutte contre la pauvreté et les discriminations. L'actualité au Canada, la page Trudeau est définitivement tournée. Le libéral Marc Carney frôle la majorité absolue et tourne donc la page. Justin Trudeau, le chef du Parti libéral, remporte l'élection et réussit donc à rester à son poste. Après une courte campagne de 36 jours et lors de son discours de victoire électorale devant ses partisans à Ottawa, le Premier ministre a estimé que son pays ne devait jamais oublier la trahison américaine. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.